Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission C'est pas faux, dirigée maintenant par Scanner. Si vous avez bien suivi la dernière émission, vous voyez que la rédaction a pris place sur le plateau. Autour de nous, justement, nous avons Romane et Doris qui font partie de la rédaction jeune de la SBL. Si vous ne la connaissez pas, c'est un média qui va partout en Fédération Wallonie-Bruxelles pour récolter la parole des jeunes. Mais ce n'est pas tout, nous avons Sébastien Gros avec nous qui est chargé de mission au Conseil supérieur de l'éducation aux médias, aussi appelé le CESEM. Bonjour. Bonjour. Comment ça va tout le monde aujourd'hui ? Ça va nickel. Justement, aujourd'hui nous ne sommes pas là pour rien. C'est une émission basée sur l'éducation aux médias. Le thème de ce jour porte sur la désinformation et plus spécifiquement en temps de conflit, comme nous le savons à l'heure d'aujourd'hui. Romane, on a été dans la rue toutes les deux, on s'est bien amusé à récolter cette fameuse parole des jeunes. Veux-tu nous parler de ce micro-trottoir ? Oui, tout à fait. En fait, on a simplement été à la Bovry, on a été voir un peu pour interroger des jeunes et on a posé une petite question et je vous propose qu'on découvre ensemble la question qu'on a posée. C'est parti. Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui interroger les jeunes sur leur manière de différencier le vrai du faux sur Internet. Comment est-ce que tu différencies le vrai du faux sur les réseaux sociaux ? En vrai, il y a quelques mois, je savais encore le faire parce que l'IA n'était pas assez développée. Mais à l'heure actuelle, j'avoue que je galère un peu et des fois, ça pousse un peu à la mauvaise information et au mauvais renseignement, je trouve. Je pense que lorsque l'on veut différencier le vrai du faux, que ça soit sur les réseaux sociaux, dans un journal, dans la presse, etc., il faut toujours vérifier ces informations. Il ne faut pas directement prendre la chose pour acquise et il faut toujours vérifier les sources. Moi personnellement, je regarde déjà si c'est un média connu ou reconnu, donc je trouve que c'est mieux d'aller chercher dans des médias qui sont reconnus. Et puis ensuite, ça ne fait jamais du mal d'un peu se renseigner aussi à gauche à droite. Moi franchement, je sais que c'est pas très bien, mais souvent je me pose la question mais je vais pas trop chercher plus loin. Quand c'est des sujets qui m'intéressent, je regarde avec l'IA un peu ce qui peut me trouver comme source sur Internet par rapport à l'info en elle-même. Et même si ça peut paraître très vrai, parfois une information peut être très fausse aussi alors qu'elle paraît très vraie. Et donc voilà, pour vous faire un tout petit résumé, même si vous venez de le voir, donc on voit que les jeunes ils disent que c'est plus difficile maintenant de déceler le vrai du faux. Ils mettent quand même une solution en avant, le fait d'aller consulter des médias qui sont connus ou reconnus. Et il y a aussi la question de l'IA qui est abordée, où ils disent que parfois ça va justement rendre les choses plus compliquées, ou au contraire ça peut justement aider pour vérifier les sources. Et donc je voulais d'abord avoir un peu autour, d'abord peut-être à Doris, avoir ton avis, toi, comment est-ce que tu ferais justement pour différencier le vrai du faux ? Je pense que j'irais davantage regarder peut-être les informations sur la RTBF ou alors sur des médias qui sont connus plutôt que des médias qu'on connaît moins. Ok. Et peut-être pour Monsieur Gros, pourquoi est-ce qu'on retrouve justement des informations fausses sur les réseaux sociaux ou en ligne ? Alors déjà, on en retrouve partout. Alors on peut en retrouver plus sur les réseaux sociaux et on en retrouve plus sur les réseaux sociaux parce que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas un contrôle véritable de ce qui est dit. C'est un peu là où la parole est donnée à chacun et chacune et donc tout le monde répand les nouvelles qu'il a envie de répandre et tout le monde, en fait, sur les réseaux sociaux est créateur et créatrice de contenu, d'informations. Et donc, ça va avec ça. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas les règles de la déontologie journalistique en tête, ne vérifie pas ce qu'il dit, etc. Et donc, du coup, partage et diffuse des fausses informations. Et donc, vu que c'est le tout venant qui est sur les réseaux sociaux, il y a forcément plus de fausses informations dessus. Et le fait de retrouver et justement de diffuser ces fausses informations, est-ce que c'est ça qu'on appelle de la désinformation ? Alors, la désinformation, en tout cas, je fais une distinction entre deux choses, c'est la mésinformation et la désinformation. La désinformation, c'est vraiment la diffusion de contenu d'information avec une intention de vouloir dire du faux. Okay. Tandis que la mésinformation, c'est la diffusion de contenu faux, mais pas avec une intention, pas intentionnellement de vouloir le faire. Donc du coup, ici, c'est pas forcément, on ne retrouve pas, il y a effectivement de la désinformation qui circule sur les réseaux sociaux, des fake news qui circulent et des fake news qui sont diffusées intentionnellement, mais il y a aussi beaucoup de fake news qui sont partagées sans pour autant se dire que c'est une fake news qu'on partage.
Eh bien, merci pour ces informations. Et le micro-trottoir était vraiment très intéressant. Personnellement, j'ai aimé le faire. Nous allons passer à la prochaine chronique, un petit peu plus théorique, parce qu'on sait que tu aimes ça, Doris. Je te laisse prendre la parole. Bien sûr, vous l'avez compris, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on voit passer énormément d'images et de vidéos, notamment générées par IA, mais pas que, et qui sont liées à l'actualité ou non. Certaines, d'ailleurs, malheureusement, la plupart, elles seraient totalement fausses. Problème, on arrive de moins en moins à distinguer celles qui sont vraies et celles qui sont fake. Donc pour le comprendre, je me suis dit que c'était cool de vous mettre à l'épreuve. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer 2 contenus qui ont circulé en ligne. À vous de me dire si c'est une info réelle ou une fake news. Ok. En train de voir, c'est un pilote américain qui évite des missiles. Ce seraient des missiles iraniens, donc c'est en temps de guerre. Est-ce que selon vous, c'est vrai ou c'est faux? Et qu'est-ce qui vous ferait dire que c'est vrai ou faux? Romane, peut-être Moi, je pense que c'est faux parce que ça me semble un peu trop rapide. Enfin, je sais pas, je trouve que ça fait pas très vrai, quoi. Ok. Ouais, même si maintenant les avions de guerre sont très très rapides, je dirais que c'est faux quand même parce que ça semble un peu irréel, mais je sais pas pour vous, votre avis, monsieur Croix. Alors après, le contenu est plutôt bien fait, mais généralement, c'est déjà quand ça paraît trop bien fait, c'est que c'est quand même... Et quand ça paraît pas réaliste, il faut déjà se poser la question de se dire, est-ce que ça pourrait vraiment se passer? On pourrait vraiment voir cette image-là et cette vidéo-là dans la vraie vie, quoi. Je pense qu'on a déjà la réponse. En effet, c'est une fake news. En fait, c'est tiré d'un jeu vidéo de simulation de vol militaire. En fait, ce type de contenu est particulièrement trompeur parce que, vous l'avez dit, c'est quand même très réaliste visuellement. C'est en plus publié en temps de guerre. Du coup, ça fait que ça joue un peu sur l'émotion et l'urgence. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui pourraient un peu se tromper. Justement, je pense que tu avais une deuxième vidéo à nous montrer par rapport à ça, pour avoir plusieurs exemples. Justement, oui. Ça va être une vidéo sur une tour. Ok. Donc là, comme vous le voyez, c'est une Burj Khalifa, que vous connaissez peut-être. C'est un monument très connu qui aurait été détruit par un missile. De nouveau, en temps de guerre. Selon vous, vrai ou faux? Pourquoi est-ce que ce serait vrai? Pourquoi est-ce que ce serait faux? La vidéo semble beaucoup trop parfaite comparée à l'autre où il y avait quand même les nuages pour contrer ce réalisme-là, mais là, c'est trop lisse, je trouve. Vous êtes du même avis, je suppose? Oui, moi je suis du même avis. Je trouve que même rien que l'explosion, je trouve que ça fait bizarre. On voit vraiment que tout s'explose parfaitement, uniformément, donc c'est bizarre. Oui, vous avez raison. C'est fake. De nouveau, l'image est manipulée parce que si elle est sortie de son contexte, en fait, il n'y a jamais eu de bombardement. Ma petite question pour Sébastien, justement, on voit de plus en plus ce type de vidéos. Pourquoi est-ce qu'elles sont si convaincantes malgré qu'elles soient fausses? Et pourquoi aussi publier ce type de vidéos finalement? Alors derrière la publication d'une fake news, il peut y avoir beaucoup d'intentions. Alors elles paraissent de plus en plus réalistes parce que l'intelligence artificielle générative est de plus en plus performante et donc permet des images totalement réalistes, comme si on y était. Alors, le plus, c'est de se dire, plus ça va être réaliste, plus je vais avoir un doute. Et alors, il y a une chose assez simple à faire, c'est qu'on voit ce type de tour, on n'a qu'à retaper un descriptif, par exemple, sur Google de la vidéo qu'on a vue, en se demandant, et alors du coup, si c'est une vraie information, on va avoir tendance à la voir arriver de différentes manières. En fait, tout simplement vérifier que cette source se trouve à d'autres endroits, en fait, et que la source est une bonne source. Et les intentions, ça peut être, ici, dans ce cas-ci, c'est plutôt divertissant et c'est plutôt amusant à regarder. Je pense que l'idée, elle se trouve là. Elle ne se trouve pas forcément dans l'idée de répandre une mauvaise nouvelle pour répandre une mauvaise nouvelle ou répandre une fausse nouvelle. En fait, c'est tout simplement montrer quelque chose de spectaculaire pour en quelque sorte avoir peut-être amuser aussi et divertir. Malheureusement, en temps de guerre, ça peut paraître tout à fait particulier, mais je pense qu'il y a aussi cette idée-là d'intention derrière, de montrer quelque chose de spectaculaire.
On le voit aujourd'hui, c'est devenu très difficile de différencier le vrai du faux. Justement, Doris, tu devais nous proposer des petits exercices pour apprendre notre œil à voir ces difficultés-là. Justement, en fait, il y a plusieurs techniques pour déjà éviter de tomber dans les fake news. Là, par exemple, les 2 vidéos que vous avez vues, je les ai trouvées sur Facky. Donc, c'est une plateforme de la RTBF qui fait du fact-checking. Donc, c'est eux qui vont aller vérifier que tout ce qui est publié est vrai. Donc, si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à taper Facky, donc le titre de l'article, plus Facky de la RTBF. Comme ça, vous aurez déjà un peu plus de chance pour déterminer si c'est vrai ou faux. Et sinon, moi, j'avais trouvé donc 2 petits sites qui peuvent vous aider, donc, notamment à comprendre la désinformation. Donc, le site, c'est Bad News. Et là, vous incarnez quelqu'un qui essaye de faire de la désinformation. Et sinon, un autre outil pour l'IA, différencier ce qui est IA ou pas, c'est Fake or Real. Et là, vous devez deviner les vrais contenus des contenus générés par IA. Eh bien, merci Doris pour ce partage. Maintenant, on est un petit peu plus rodé. C'est déjà la fin de cette émission. Et oui, 12 minutes, c'est très court malheureusement. Mais justement, merci à vous pour votre participation. J'espère qu'elle vous a plu malgré les temps assez courts. Merci Romane et Doris aussi pour cette participation, pour cette première après le numéro 0. J'espère qu'elle vous a plu. Et si vous souhaitez revoir cette émission, elle sera rediffusée plusieurs fois sur 4, mais aussi sur le YouTube de Scanner. Si vous voulez connaître un petit peu plus Scanner, vous avez accès à nos plateformes sur tous les réseaux sociaux, ainsi que notre site internet www.scan-r.be. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle thématique et surtout, restez curieux.